tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette série de vidéos consacrée à Épictète et à la compréhension que nous pouvons avoir de sa distinction fondamentale entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Une série qui commence à s'étoffer parce que nous essayons d'avancer pas à pas et de relever toutes les difficultés qui peuvent se présenter sur notre chemin afin de mieux comprendre ce qui est un point de départ tout à fait crucial dans la découverte du stoïcisme d'Épictète. Dans la précédente vidéo, j'avais eu l'occasion de vous expliquer ce que il me paraissait pertinent de dire à propos de la première catégorie, ce qui dépend de nous, et le temps à consacrer à cette première catégorie m'avait conduit à rejeter dans une autre vidéo la deuxième catégorie, ce qui ne dépend pas de nous. Nous y voilà donc, regardons de plus près ce qui, dans le manuel essentiellement, mais aussi d'une certaine manière dans les entretiens, correspond à cette deuxième catégorie. Et si nous nous penchons sur le texte d'Épictète, tel que Arien nous l'a transmis, nous tombons sur cette réflexion-là. Parmi les choses qui existent, les unes dépendent de nous, les autres ne dépendent pas de nous. Dépendent de nous jugement de valeur, impulsion à agir, désir, aversion, en un mot, tout ce qui est notre affaire à nous, ne dépendent pas de nous, le corps, nos possessions, les opinions que les autres ont de nous, les magistratures, en un mot, tout ce qui n'est pas notre affaire à nous. On peut s'étonner de cette manière de présenter la catégorie de ce qui ne dépend pas de nous, parce que, à la vérité, si on a bien compris ce qui s'est joué avant, on doit reconnaître que la quasi-totalité des choses que nous pouvons croiser ne dépendent pas de nous. Tout sauf trois choses: le jugement, le désir, l'impulsion à agir. Donc, en droit, l'énumération à laquelle procède Épictète pourrait être beaucoup plus fournie, et même, d'une certaine manière, ne jamais s'arrêter et continuer à l'infini. Comment se fait-il donc que Épictète soit ne se contente pas de nous dire tout le reste en dehors de ces trois choses ne dépend pas de nous, ou alors comment se fait-il qu'il ne rentre pas dans une autre énumération et qu'il se concentre sur ces quelques objets-là qui ne dépendent pas de nous. Donc je reprends la liste, elle est suffisamment brève pour qu'on puisse la mentionner une autre fois. Le corps, nos possessions, les opinions que les autres ont de nous, les magistratures. Quatre choses qui sont prélevées comme ça au sein d'un océan d'éléments qui ne dépendent pas de nous. Pourquoi? Comment se fait-il? Il faut, pour que nous comprenions plus avant notre distinction fondamentale, que nous parvenions à rendre raison de cette manière de faire d'Épictète à ce stade-là de sa philosophie. Et le problème est d'autant plus crucial que finalement, si nous regardons bien les quatre choses qui sont mentionnées ici par Épictète, nous nous rendons compte que beaucoup de personnes seraient tout à fait disposées à considérer qu'au contraire, ces choses-là dépendent au moins partiellement de nous. Mon corps, il se trouve que puisque c'est précisément mon corps, c'est quelque chose qui dépend de moi. Si je décide de lever un bras, de m'asseoir, si je choisis de faire telle ou telle action, mon corps réagit, alors que si quelqu'un d'autre a la même pensée voulant que mon bras se lève ou ne se lève pas, que mon corps s'assoie ou ne s'assied pas, eh bien, ça ne marchera pas. Alors pourquoi dans ces conditions ne pas considérer que mon corps dépend de moi? La même remarque pourrait prévaloir à propos de la deuxième notion, mes possessions. Est-ce que précisément ce que je possède, ça n'est pas, parmi toutes les choses qui sont autour de nous, la partie de ces choses qui dépend de moi? Ce serait une façon tout à fait cohérente de concevoir la distinction entre les choses que je possède et celles que je ne possède pas. Les choses que je ne possède pas, elles ne dépendent pas de moi. Les choses que je possède, elles dépendent de moi. En troisième lieu, Épictète cite notre réputation. Il dit exactement dans la traduction donc, que Pierre Hadot nous propose dans cette édition du manuel d'Épictète, il dit l'opinion que les autres ont de nous, les opinions que les autres ont de nous. Et au fond, les opinions que les autres ont de moi, elles se calquent sur mes gestes, sur mes paroles, sur mon attitude, et donc cela dépend de ce que je fais. Si je me comporte comme le pire des goujats, alors les autres auront l'opinion que je suis un goujat. Si au contraire je sais me comporter avec une grande noblesse, les autres auront l'opinion sur moi que je suis d'une grande noblesse. Est-ce qu'on ne devrait pas, du coup,
considérer que je peux influer et que même, de fait, bien souvent, nous faisons tout ce que nous pouvons pour influer sur les opinions que les autres ont de nous, pour contribuer à les former et ne pas laisser le hasard ou des idées fausses déterminer l'idée que les uns ou les autres vont se faire à notre sujet. En dernier lieu, les magistratures, c'est-à-dire plus généralement les postes honorifiques, les postes qui sont en vue et qui marquent le couronnement d'une carrière, ceux que l'on va chercher à obtenir. Et là, il ne s'agit pas donc que des magistratures. Chacun, dans son environnement professionnel, peut considérer qu'il y a un certain nombre de postes qu'il voudrait obtenir et que précisément, il dépend de la qualité du travail qu'il va faire et donc de la bonne volonté, de l'application qu'il va mettre à son travail, de réussir à obtenir ces postes. Et qu'à l'inverse, s'il ne fait rien pour, s'il ne s'en donne pas les moyens, s'il néglige son travail, alors jamais il ne pourra obtenir ces postes honorifiques que par ailleurs il semblait vouloir. Donc il y a une véritable difficulté ici. Beaucoup de personnes pourraient considérer que ces choses dépendent de nous, au moins partiellement, et que leur place dans cette catégorie est loin d'être acquise. Alors pour comprendre comment se fait cette répartition, on va prendre un petit peu le large par rapport au texte d'Épictète et on va adopter une perspective qui nous amène à regarder plus largement la philosophie antique dans son ensemble. Il faut remarquer, en effet, que les éléments qui sont cités ici, les 4 éléments qui sont cités comme ne dépendant pas de nous, n'ont très certainement pas été choisis au hasard. Ils correspondent à des choses que nous pouvons trouver suffisamment valables pour décider d'y consacrer notre vie. Ce sont des réponses possibles à la question « Que sera le but essentiel de mon existence ?» Et ça nous ramène à la philosophie antique dans sa globalité, parce qu'il faut bien voir que dans l'Antiquité, les philosophies se définissaient assez largement par le but, par le genre de vie que grâce à elles, on pouvait atteindre et dont elles faisaient de ce fait leur objectif. C'est ce qu'on appelle le télos de ces existences. Chaque philosophie définit un but pour nos existences et nous le propose en nous disant, voilà, selon moi, ce que l'on peut faire de mieux de son existence, c'est se consacrer à ceci ou à cela. Et d'ailleurs, avant même d'envisager ce que va nous proposer l'épicurisme, le stoïcisme, la philosophie des cyniques, eh bien, on peut considérer que cette logique, elle est déjà à l'œuvre plus largement dans l'idée même de philosophie. On dit que le mot philosophie a été inventé par Pythagore pour répondre à la question qu'un tyran lui posait en lui demandant d'où lui venait toute cette sagesse et pour savoir si justement il n'était pas l'un de ces grands sages. Et Pythagore dit que non, il n'est pas un sage, mais qu'il aspire à le devenir et qu'il considère en effet qu'on ne peut rien faire de mieux de son existence que de se vouer à l'obtention de la sagesse, de chercher à atteindre cet état particulier qu'est l'état de la sagesse. Mais tout en proposant cet objectif qui est donc la recherche de la sagesse, qui va donner le mot philosophie, Pythagore le met en balance avec d'autres objectifs qu'il va considérer comme moins valables. Ainsi, à la philosophie va s'opposer un genre de vie, un autre télos, qui consisterait à accumuler les richesses. Il y a un certain nombre de personnes qui considèrent que le mieux que l'on puisse faire de sa vie, c'est d'accumuler le plus de richesses possible. On peut penser dans la mythologie à des personnages comme Crésus ou comme Midas. Mais ce que nous dit justement la mythologie, c'est à quel point ces personnages comme Crésus ou Midas se sont mordus les doigts d'avoir voulu consacrer leur vie à la richesse et sont finalement revenus en arrière, considérant que ce n'était pas le télos le plus digne de tous. On peut aussi penser que certains ont voulu consacrer leur existence à la gloire, à la célébrité. Et en particulier dans le contexte de l'Antiquité grecque, cette gloire, elle s'obtient par les combats, par les victoires militaires. C'est par exemple, dans la mythologie, la figure d'Achille, par opposition à celle d'Ulysse, qui nous donne un bon exemple de ce que serait ce mode de vie consacré à la gloire.
Mais là encore, le mythe nous explique en quoi il n'était pas très judicieux de faire ce choix. Et par exemple, dans l'Odyssée, on voit l'âme d'Achille être convoquée d'une certaine manière par Ulysse. Et Ulysse honore Achille en lui disant qu'il est le plus grand, le plus célèbre, le plus glorieux de tous les Grecs, de tous les combattants grecs. Et Achille explique qu'au fond, en faisant le choix de la gloire, il a fait une erreur et qu'il aurait mieux valu qu'il fasse un choix tel que celui d'Ulysse, que finalement Ulysse l'emporte sur Achille, si ce n'est sur le champ de bataille, du moins dans la conduite de sa vie. Vous voyez, la philosophie propose déjà un télos général, la recherche de la sagesse, par opposition à d'autres objectifs qui vont paraître moins judicieux. Mais il me semble que les 4 propositions qui sont retenues par Épictète pour nous expliquer ce qui ne dépend pas de nous, ce sont des propositions qui ont justement la particularité d'être des téloi possibles, d'être des choses à quoi on serait prêt à consacrer sa vie. Le corps, les soins apportés au corps, que ce soit pour des raisons esthétiques ou pour des raisons athlétiques, le soin apporté au corps fait l'objectif de l'existence d'un certain nombre de personnes parmi nous qui souhaitent que ce corps soit le plus beau, soit le plus performant possible et qui misent sur ces performances, sur cette beauté afin de trouver leur place dans cette vie. Et ce qu'est en train de nous dire Épictète, c'est que c'est une erreur, parce que le corps ne dépend pas de nous, que celui qui veut absolument consacrer sa vie à son corps finira par s'en rendre profondément malheureux, il commet une erreur. En effet, si nos mouvements volontaires dépendent de nous, de telle sorte que, pour l'essentiel, quand je veux lever le bras ou m'asseoir, eh bien je lève le bras ou je m'assieds, il n'empêche que le destin de ce corps nous échappe dans une assez large mesure. Je ne peux pas faire en sorte que ce corps ne tombe jamais malade. Je ne peux pas faire en sorte que ce corps ne soit jamais blessé. Je ne peux pas faire en sorte que ce corps ne vieillisse pas. Et je ne peux pas faire en sorte que ce corps ne meure pas. Pour ces raisons, on doit considérer que le corps ne dépend pas de nous et que celui qui concentre son attention sur lui se prépare bien des désarrois, bien des moments où il va se retrouver en porte-à-faux vis-à-vis de ses attentes. Et c'est la même chose avec le deuxième exemple que nous propose ici Épictète dans ce premier moment de son manuel, à savoir les possessions. Les possessions, effectivement, les richesses dont je parlais tout à l'heure à propos de Crésus ou de Midas, les possessions ne sont pas nous, elles sont à nous, et étant à nous plutôt que nous, eh bien, elles se situent, pour reprendre ma métaphore des cercles concentriques, elles se situent sur un cercle qui est un peu trop éloigné de nous pour être véritablement de notre domaine, pour être ce dont nous disposons. Nos possessions, nous n'en disposons qu'imparfaitement, temporairement. On ne peut pas faire en sorte, quand on a un certain nombre de richesses, par exemple, on ne peut pas faire en sorte qu'elles ne nous soient jamais retirées. On peut être spolié de ses biens, on peut être volé, on peut tout perdre dans des investissements hasardeux. Et ainsi, celui qui aurait misé sa vie sur le fait d'être riche pourrait se retrouver face à des déconvenues absolument redoutables. Et maintenant, vous avez compris, je pense, la logique. Pour le troisième exemple, pour le quatrième exemple, notre réputation, elle peut être entachée par des gens qui vont tomber dans la calomnie à notre propos. Les magistratures, eh bien, elles peuvent nous échapper parce que tout simplement, il y a des concurrents, il y a d'autres personnes qui veulent obtenir les mêmes postes honorifiques que nous, ou bien il y a parfois des conditions d'attribution de ces postes qui font que ce n'est pas à nous qu'ils reviennent, non pas parce que nous manquons de compétences, mais parce que des affinités, des passe-droits peuvent faire que nous manquons les postes que nous briguions pourtant. Et donc celui qui miserait tout sur la réussite de sa carrière, sur son ascension sociale et professionnelle, risquerait là encore de se retrouver fort déçu, puisqu'il aurait misé sur quelque chose qui est susceptible de lui échapper. En revanche, la vertu de celui qui s'efforce de juger bien,
de désirer droit, d'agir convenablement, cette vertu-là, elle ne peut pas lui échapper dès lors qu'il a pris la décision de se consacrer à cela, puisqu'elle ne dépend de rien d'autre que de lui. Même dans les circonstances les plus défavorables, il sera toujours en mesure de juger, désirer et agir, ou en tout cas donner l'impulsion à une action de façon vertueuse. Voilà pourquoi, de ces différents téloi, de ces différents genres de vie, la recherche de la sagesse et donc le fait de se concentrer sur ce qui dépend de nous est ce qu'il y a de plus judicieux. Alors ce qu'on trouve dans le manuel d'Épictète dès l'ouverture du texte, on le retrouve dans une version légèrement différente dans les entretiens livre 1 chapitre 1, notamment lorsque aux lignes 14, 15, 16, on peut trouver ce texte-là. Au lieu de cela, alors que nous pouvons appliquer nos soins et nous attacher à un seul objet, donc ce qui dépend de nous, nous préférons, nous qui ne sommes pas encore sages, nous préférons multiplier nos soins, autrement dit ici ce à quoi nous accordons de l'importance, nos soins et nos liens, à notre corps, à nos biens, on retrouve des éléments qui étaient déjà dans le manuel, à un frère, un ami, un enfant, un esclave. Et là, ça amène quelque chose de nouveau qu'on ne trouvait pas dans le manuel, puisque ça pose la question de nos relations avec les autres êtres humains et de la place que nous devons leur accorder. Et c'est là-dessus que nous allons conclure. L'une des difficultés, l'un des enjeux majeurs du stoïcisme, c'est de savoir de quoi nous devons nous détacher. Il y a certains détachements qui peuvent nous paraître suffisamment faciles à mener. Si on n'a aucun intérêt réel pour la gloire, par exemple, on trouvera qu'il n'est pas bien difficile de cesser de chercher la gloire ou de ne pas se mettre à rechercher la gloire. Mais inversement, il y a des attachements qui sont tellement ancrés dans nos existences que nous avons le sentiment qu'en voulant nous en détacher, eh bien, nous nous faisons subir une sorte d'amputation symbolique qui est absolument dramatique. Au fond, la part que j'accorde dans mon existence à l'affection que j'ai pour mes plus proches, mes frères et sœurs, mes parents, mes enfants, c'est quelque chose à quoi j'ai accordé une telle place dans mon existence, dans ma recherche du bonheur, que tout à coup m'entendre dire qu'il faudrait que je me détache de cela, c'est quelque chose qui peut me paraître bien difficile. On rencontre à nouveau un thème qu'on avait déjà croisé dans une vidéo précédente, qui est celui du caractère parfois surhumain, pour ne pas dire inhumain, du stoïcisme, qui exige énormément de nous, qui ne peut pas s'installer du fait de tout ce qui, avant qu'on se mette au stoïcisme, a pu déjà occuper notre existence et l'éloigner du droit chemin, de tout ce qui finalement devrait être sacrifié. Il y a une dimension sacrificielle dans le stoïcisme, c'est un point qu'on ne peut pas négliger et qui très certainement fait office de seuil infranchissable pour un certain nombre de personnes qui trouveraient de l'intérêt à cette philosophie, mais qui se diraient que non, on ne peut pas être jusqu'au bout stoïcien pour cette raison-là. Voilà pour notre tour d'horizon de la catégorie d'aujourd'hui. On aura l'occasion dans une prochaine vidéo de confronter cette distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas à certains exemples qu'Épictète donne. Et là, on reviendra plutôt du côté des entretiens et un petit peu moins du côté du manuel. Mais ça, c'est pour une autre vidéo. Je vous donne rendez-vous donc une prochaine fois. Et d'ici là, soyez sages.